De retour de patrouille, les policiers centrafricains retrouvent les locaux récemment rénovés du commissariat du 5e arrondissement de Bangui. Électricité, mobilier, peinture, toiture, matériel ont été financés par un projet à impact rapide de la MINUSCA. Désormais, les policiers du commissariat du 5e arrondissement de Bangui travaillent dans de bonnes conditions et la clientèle afflue. En témoigne Mohamed Dioudo, imam du quartier Bibali, qui est venu se plaindre d'un vol. Je me suis présenté ici par rapport à un cas de vol. Je suis commerçant. Je me suis rendu compte ces derniers temps qu'il y a la présence des policiers. L'autorité s'est installée. Si on a un problème, on peut se présenter à la justice. La police fait partie de la justice. Ouvert 24 heures sur 24, le commissariat du 5e arrondissement de Bangui accueille chaque jour des dizaines de personnes du quartier et de ses environs. Leur premier interlocuteur à leur arrivée au commissariat est le chef de poste. Du lundi au samedi, les gens viennent se plaindre pour des cas de braquage de motos, de vols, de problèmes conjugaux. Une grande partie de la clientèle du commissariat du 5e arrondissement provient du PK5, un quartier de Bangui à majorité musulmane situé à proximité. J'ai confiance avec les autorités. Par rapport à la présence de ces policiers, les gens ne sont plus inquiets. Ils viennent acheter nos marchandises. C'est ce qui explique ma présence ici. J'ai attrapé un voleur, je l'ai emmené ici. Je suis vraiment ravi du travail de ces policiers. Les gens ont de plus en plus confiance en la police. Et les preuves sont là. Les gens viennent spontanément à la police, porter plainte, faire des dépositions, faire des déclarations, donner des informations aux policiers, ce qui les aide dans le travail. La confiance revient. Le caractère multiconfessionnel de la clientèle du commissariat du 5e arrondissement témoigne du retour à la paix dans la capitale et de la confiance retrouvée de la population de Bangui envers les forces de l'ordre. Dans les 2 à 3 années passées, le calme est revenu. La paix est revenue. On n'entend plus de crépitement des armes. On travaille en symbiose. Les voisins amènent les plaintes vers le PK5 parce que le commissariat du 3e n'est pas encore opérationnel. Voire même les frères musulmans viennent déposer leurs plaintes ici. Ces derniers temps, ça va, on est vraiment tranquille. Les forces de sécurité intérieure centrafricaines sont soutenues au quotidien par les policiers de la MINUSCA. Ils viennent chaque jour au commissariat du 5e arrondissement où ils ont leur bureau. Le rôle des policiers de la MINUSCA consiste notamment à rédiger chaque jour un rapport sur la situation sécuritaire de l'arrondissement. Ils participent au renforcement des capacités des policiers centrafricains à travers leur assistance quotidienne et des cours sur les principes qui gouvernent le travail des policiers. Ils les accompagnent également dans des patrouilles conjointes. Au cours de ces patrouilles, les policiers centrafricains et de la MINUSCA vont au contact de la population pour les rassurer sur leur rôle et mieux comprendre la situation sécuritaire de l'arrondissement. Le travail de la police est applaudi par le maire du 5e arrondissement, Alain Yemo, qui se réjouit du retour de la sécurité dans son quartier. Vous savez que hier, les FSI étaient considérés comme, quand par exemple une population en face des FSI, c'est comme si cette population se trouve en face d'un adversaire ou bien d'un ennemi, parce que c'est la répression. Mais maintenant, on est en train d'observer la police de proximité. Donc c'est plus la répression, mais c'est c'est un partage, c'est un échange, c'est une éducation. Le FSI se trouve être celui qui éduque la population qui se veut être par exemple un malfrat ou bien qui se trouve hors de la loi. Il appartient au FSI de pouvoir l'éduquer pour que cette population se retrouve dans la ligne droite, parce qu'un État est régi par les lois et les règlements. Et il appartient
à ces FSI, par exemple police, gendarmerie, qui sont des officiers de police judiciaire, de pouvoir réorienter, de pouvoir éduquer la population afin que cette population observe les bonnes règles sociales. La mairie du 5e arrondissement de Bangui, adjacente au commissariat, a également été rénovée dans le cadre d'un projet à impact rapide de la MINUSCA. La salle de conférence où le maire organise ses réunions a été entièrement réhabilitée. La mairie était vandalisée à l'époque. La mairie a été vandalisée, mais il y a les partenaires de bonne volonté qui nous ont prêté main forte. Et la salle de réunion a été réhabilitée par MINUSCA, le nouveau représentant spécial, en la personne de l'excellence Moncoeur Ndiaye, est venu le mois de juillet faire l'inauguration du bâtiment abritant la salle de réunion de la municipalité du 5e arrondissement. Pour mieux répondre aux besoins de la population, le maire travaille avec plusieurs chefs de quartier. Un des chefs de quartier du 5e arrondissement, Haroun Ouad, habite à proximité de la mairie. Il reçoit ce jour-là des représentants de groupes de femmes. Dans notre quartier maintenant, il y a la sécurité. Parce que depuis que la MINUSCA a réhabilité le commissariat du 5e arrondissement, et ils ont amené beaucoup d'élèves policiers ici, l'effectif des policiers nous permet de bien sécuriser notre secteur. Donc notre secteur pour le moment, c'est on ne peut pas dire en 100%, mais à peu près à 80% de sécurité. La population du 5e arrondissement de Bangui est très jeune, confrontée au chômage et à l'inactivité. Ces jeunes sont considérés par les autorités du quartier comme devant devenir les bénéficiaires prioritaires des programmes de développement. Je demande à la MINUSCA et au gouvernement de voir un peu sur les jeunes du 5e arrondissement parce qu'ils ont beaucoup de difficultés. Ils n'ont pas de travail. Et il y a d'autres qui sont là le matin jusqu'au soir, ils ne font rien. S'ils trouvent un petit déchargement, ils trouvent quelque chose, mais s'il n'y a pas de déchargement, ils n'ont rien à faire, donc ils sont là. Donc il faut encourager quand même ces enfants-là, ou bien les former sur les métiers. Il y a d'autres qui peuvent devenir des chauffeurs, il y a d'autres qui peuvent devenir des maçons. Il faut les former dans tous les métiers. Pour aider les jeunes à s'occuper et à s'intégrer dans la société, la MINUSCA finance, à travers ses projets à impact rapide, des terrains de sport, tels que le terrain de basket de la Maison des Jeunes de Castor, dans le 3e arrondissement de Bangui. Sous la direction de Freddy Galère, des jeunes de 6 à 14 ans apprennent les rudiments de ce sport roi en République centrafricaine, qui a gagné à 2 reprises la Coupe d'Afrique des Nations. Quand il y avait la guerre, quand il y avait la mutinerie, les enfants n'avaient pas d'endroit où aller se distraire. Alors on les récupérait dans ce qu'on appelle les ledgers pour pouvoir les animer. Et à force de les animer, ils ont pris goût et c'est comme ça qu'on a commencé à leur apprendre le basket, le football. Mais après, on a eu l'idée de focaliser ça sur le basket. Je remercie vraiment la MINUSCA parce qu'à un moment, cette donnée, c'était totalement délabré, c'était totalement injouable, impraticable. Et alors la MINUSCA est arrivée à refaire les anneaux, à refaire ce que vous voyez là, la surface, a remis la peinture, ce qui a donné un nouveau souffle. Parce que quand quelque chose est neuf, l'enfant s'attire et je pense que ce geste ne doit pas seulement rester à vous voyez, les enfants ils sont là contents. S'il n'y avait pas ça, ils seraient dans le quartier en train de jouer au voyoutisme. Mais merci à la MINUSCA quoi. Le travail de Freddy Galère est encadré par la Fédération nationale de basketball, située dans un stade à Bangui, où le défunt président Bokassa s'était fait couronner empereur. Le basketball, ça représente le sport roi. Le basketball, c'est la joie de tout le peuple centrafricain quand ils ont gagné à 2 reprises, en 1974 et en 1987, la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez derrière moi, vous voyez tous ces jeunes qui sont en train de s'entraîner, etc. Le basketball, c'est le sport roi en République centrafricaine. Quand vous voyez ces jeunes-là, et que vous voyez ce qu'ils font, vraiment, on leur apprend aussi l'éducation de base. C'est-à-dire que ne pas être violent,
accepter son adversaire, être tolérant, obéir comme nous on faisait, par exemple, quand l'hymne national est chanté, tout le monde doit se tenir droit et respecter l'hymne national, respecter les anciens. Voilà ce qui est important que nous inculpons aussi à ces jeunes-là. C'est vrai, il y a le sport, mais c'est vrai aussi, c'est l'éducation de base. Et c'est l'éducation de base, quand c'est comme ça, les efforts que ces enfants font vont les éviter de tomber dans la violence gratuite. C'est-à-dire se bagarrer, prendre de la drogue, prendre n'importe quoi, etc. Donc ces jeunes-là, ils sont éduqués. Ils sont éduqués parce que c'est ce que nous connaissons depuis et c'est ce qui nous a permis d'être en 1974 et en 1987 champions d'Afrique des Nations. Plusieurs jeunes joueurs de basket centrafricains ont été recrutés par des clubs en France ou aux États-Unis. Ils exercent un formidable pouvoir d'attraction sur la jeunesse centrafricaine, comme Gary Ngopot, qui va bientôt partir s'entraîner aux États-Unis. Ce que je peux dire aux enfants, mes coéquipiers ou on peut dire que voilà, tout ce que fait, on doit seulement travailler dur, regarde pas l'argent, tout ça. Moi, je souffrais avant. Tout le monde connaît Jerry, on m'appelle Sao. Je souffrais, il n'y a rien à manger, je taffe. Parfois, je rentre, mes sœurs me disent, voilà, il faut abandonner, tu ne manges pas, il faut dire ça. Voilà. Je dis, voilà, je suis toujours dedans, voilà. Donc, j'ai seulement eu à dire qu'il faut travailler dur, laisser le petit l'argent, il faut travailler dur, avoir une ambition, rêve, et voilà, rien n'est impossible. Les projets à impact rapide de la MINUSCA visent à apporter des réponses immédiates aux besoins des populations et à renforcer la collaboration avec les communautés centrafricaines. Ces projets ont notamment pour objectif la protection des civils, le retour progressif de l'autorité de l'État et le renforcement des services sociaux de base. En 2020, ces projets ont également inclus la lutte contre la pandémie de Covid-19 et l'appui au processus électoral. Depuis la création de la MINUSCA, plus de 500 projets à impact rapide ont été réalisés en République centrafricaine pour un montant global de plus de 16 millions de dollars.